que tout ce que tu as comme opposition, sorcellerie, esprit des eaux, difficultés que tu as, ne t'inquiète pas parce que ça se trouve dans le temps. Je ne sais pas si vous le comprenez. Ton mariage, si tu n'es pas marié, même si tu te maries demain, ça se trouve dans le temps. Tes projets se trouvent dans le temps, dans le futur. Je vais plus loin pour expliquer à quelqu'un. Tu es là aujourd'hui dans la salle. Si tu dois aller à midi à la maison, midi se trouve dans le futur, dans le temps. Et je vais te dire que le temps, c'est Dieu. Et si tu es en phase 1 avec Dieu, le problème te sera accordé, la solution te sera accordée à l'instant même. Je reviens encore là-dessus. Amen. Ce qui te sépare de ta bénédiction s'avère être le temps. Alléluia. Mais si toi tu as compris et tu as bien saisi que lorsque tu rentres en adéquation, c'est-à-dire avec Dieu, lorsque tu rentres en connexion avec Dieu, tu n'as plus de problème puisque ta bénédiction et toi deviennent un. Et tu touches à ta bénédiction. Chacun de vous a des objectifs. Mais vos objectifs se trouvent dans le futur. Ça ne se trouve pas dans le présent. C'est ce qu'on appelle la dualité. C'est la dualité qui nous amène des problèmes. On pense à quelque chose, on aime cette chose, c'est un. Mais la résolution se trouve dans le futur. Et on oublie toujours le futur. Et on oublie toujours, amen, que la réponse se trouve dans le futur. Toujours on se plaint. Toujours on n'est pas satisfait. Toujours on est dans la souffrance, dans l'amertume, dans les blocages. Ça c'est un. Mais le deux, c'est lorsque tu vas arriver à prendre ta bénédiction. Ce qui te sépare de cela, ce n'est que le temps. C'est à cause de cela. Je te dis que tu es assis à la bonne place. Parce que la chaise sur laquelle tu es appartient au un. Ça appartient au futur. Ça appartient à ton Dieu lui-même. Le problème se trouve être toi et ta pensée. Nous avons des problèmes parce que nous ne savons pas penser bien. Nous pensons mal. Nous ne réalisons pas des choses, et même où les choses tardent à se réaliser en nous, parce qu'on ne comprend pas tel que Dieu a monté le monde. Mais nous avons une puissance en nous, c'est la pensée. Avec cette pensée, on peut tout faire. Alléluia. Je prends un exemple. Lorsque Dieu a dit à Moïse, jette le bâton, Moïse a jeté le bâton. Mais c'est sur la parole de Dieu que Moïse a jeté le bâton. Et le bâton est devenu serpent sur la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit. Mais la deuxième opération où il a saisi la queue du serpent, c'est sur sa pensée lui-même. Amen. Il n'est pas aisé de dire à quelqu'un d'aller voir un serpent, de prendre sa queue. Et si Moïse est parti, c'est que Moïse avait déjà réalisé que ce serpent, il a vu serpent bâton, et c'est un bâton. Effectivement, quand il a touché le problème, c'est devenu un bâton. Aujourd'hui, si tu te lèves, que tu penses que tu auras beaucoup d'argent, il suffit de le penser. Et si tu le crois réellement, tu marcheras sur les difficultés, tu marcheras sur la pauvreté, tu marcheras sur les problèmes. La dualité provient de nous-mêmes. La Bible dit, croyez, priez, et vous le verrez s'accomplir devant vous. Nous sommes une puissance nous-mêmes. Mais lorsqu'on est devant des situations, on aime trop se plaindre, pleurer. Le diable veut t'amener à pleurer, à te dire que tu ne peux pas. Mais Dieu nous a toujours enseigné que nous avons des capacités. Et il faut mettre en exergue nos capacités. Ne pas douter. Croire que nous serons mieux et nous le serons. Parce que nous sommes comme Dieu. Nous sommes bâtis comme Dieu. Nous ne devons plus nous plaindre. Il faut cesser et même de te plaindre. Il faut arrêter tout ça. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert à te retarder. Aujourd'hui, la dualité, tu peux la vaincre. La solution de la dualité, ce n'est que l'unité. Mais l'unité n'est que Dieu. Si tu vas vers Dieu, le problème est résolu, amen, très bien résolu. Ton mariage se trouve dans 2 ans. Dans 2 ans, c'est Dieu. Amen. Si tu es en accord avec Dieu, ces 2 ans-là, tu vas te marier. Pourquoi? Parce que Dieu même est le temps où tu peux aller en dehors de ça. Tu ne peux pas aller en dehors de ça. Ça ne peut que s'accomplir. On pense mal. Et vous allez voir la suite. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux, sur les difficultés, sur les problèmes. Ordonne et je sais que ça va marcher. Comme avec Moïse ça marchait, et même ordonne, ça va marcher. Et Dieu dit, viens. Dieu a parlé. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. La Bible dit que quand il y a eu un petit problème, c'est ça qui t'embête. Lorsque le diable bouge sa queue, tu vois un petit problème, déjà tu as jeté tout et tu deviens autrement. Et l'eau devient eau. Cette année-là pour toi, l'eau ne deviendra pas eau parce que l'eau sera du roc et tu marcheras sur les difficultés au nom de Jésus.
Soyez fermes dans vos convictions. Soyez fermes dans vos pensées. Ne doutez pas. N'ayez pas peur. Surtout quand tu es dans l'alliance, n'aie pas peur. Regarde seulement la montagne. Et regarde la montagne s'est déplacée devant toi. Regarde les démons. Ils sont venus, ils ont bougé. Regarde-les bien. Et ils vont fuir devant toi au nom de Jésus. J'ai dit l'année 2022, c'est l'année de ta gloire. La gloire de Dieu dans ta vie. Ton élévation est déjà proclamée. La grâce est déjà sur toi. Dieu a décrété que tu seras une grande personne. Et tu le seras. Parce que toutes les difficultés qui vont se présenter devant toi, tu ne feras pas comme Pierre. Tu vas les affronter. Malgré le vent, Pierre ne devait pas discuter. Pierre devait continuer à marcher. S'il continuait à marcher, il allait voir que le vent allait baisser. La tempête allait se calmer. Parce que l'Esprit de Dieu a parlé et Dieu ne peut pas se tromper. Alors je dirais que le problème de dualité, il faudrait qu'on en parle de temps en temps. La dualité, ta bénédiction se trouve dans le futur. Aujourd'hui je suis là, 1 heure c'est futur pour moi, 2 heures c'est futur, 2 ans c'est futur. Et le futur c'est Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours être connecté avec Dieu. Être connecté avec le futur. Quand tu es connecté avec le futur, c'est ce que toi tu penses qui va se réaliser là-bas. Et non pas ce que le diable pense qui peut se réaliser là-bas. Toutes les personnes qui ont été trompées par le diable, et il y a 1 mois, il y a 2 jours, 3 jours, et qui sont dans l'amertume, je décrète le grand changement dans ta vie et ta victoire. Tu rentreras en 2022 dans ta joie. Si tu es là, lève-toi, acclame bien fort ton Dieu. Proclame la justice de Dieu sur ta vie. Demande à Dieu, j'ordonne en ton nom ta justice dans ma vie, ta paix dans ma vie, ta victoire dans ma vie. Je sortirai de la dualité au nom de Jésus. J'irai vers l'unité qui est Dieu au nom de Jésus. Quel est le problème que nous avons? Le problème que nous avons, souvent, c'est la connaissance. Connaître, comprendre, accepter et mise en pratique. Le grand problème que nous avons, c'est la connaissance. Ton futur, il est bon, il peut être mauvais. Toi, tu es dans le présent, tu te plains. J'ai des problèmes. Mais le futur, c'est ton présent aussi. Parce que ce présent arrivera à toi. Et Dieu donne la faculté à chacun de nous de pouvoir transformer ce futur en notre faveur. Et nous ne le savons pas. Souvent, on est là, on reçoit la malédiction dans ta vie parce que tu te dis que tu ne peux rien faire. C'est la fatalité. Il n'y a pas de fatalité en Dieu. La Bible nous dit dans le Romains 8 qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de condamnation. Le diable a la faculté de changer le cours des événements de ta vie. Il peut le faire. Mais pendant qu'il te dit que tu seras balayeur de rue en 3 ans, toi tu as la faculté de ramener cette malédiction en bénédiction et d'être directeur de société dans 3 ans. Si le diable doit te battre, il faut qu'il te batte d'abord au niveau de ta pensée. Parce que tant qu'il ne t'a pas vaincu au niveau de ta pensée, il a des problèmes. Tant qu'il ne t'a pas vaincu ici, il a des problèmes. Parce que ta pensée est une bombe. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Croyez fermement à Dieu. Et croyez qu'il n'y a que du bien qui peut arriver dans ta vie. Chaque jour, si tu te lèves, tu proclames la bénédiction sur toi. Parce qu'il n'y a que la bénédiction qui peut descendre sur ta vie. Vous allez me dire, ça suppose que tu as une vie bien rangée. Parce que si tu vas du côté du diable, Dieu ne peut rien contre toi. Mais si tu es du côté de la justice et de ton Dieu, le diable ne peut rien contre toi. Vous avez peur des sorciers. Et les sorciers aussi, l'esprit de sorcellerie, tu ne sais pas, a peur de toi. Parce que s'il va sur toi, qu'il échoue, la punition qu'il reçoit de Satan n'est pas facile. Donc vous deux, vous êtes opposés, mais vous deux, vous avez des problèmes. Et je sais que cette année-là, 2022, vous n'allez plus vous laisser faire, c'est fini. Amen. Vous allez refuser dans votre vie la malédiction, le blocage, les problèmes, les choses vilaines qui ne te ressemblent pas, ne les accepte pas. Et ça ne peut pas arriver dans ta vie. Ce qui veut dire que nous sommes presque maîtres de notre futur. Si nous pensons bien, notre futur va se sentir très bon et très bien. Mais si nous sommes là tout le temps à critiquer, tout le temps à avoir de mauvaises pensées, tout le temps à avoir peur, écouter des jérémiades des gens, ça va noircir ta vie. Alléluia. Quelqu'un qui s'assoit à côté de toi, qui est tout le temps en train de parler mal des amis, lève-toi, prends tes 2 petits pieds, pars. Parce qu'il ne peut pas noircir ta vie. N'ayez pas peur. Si un homme te laisse, glorifie le nom du Seigneur. C'est peut-être pas le meilleur dans ta vie. Mais si un homme vient vers toi, qu'il est courtois avec toi, c'est peut-être l'homme de ta vie. Car moi, je suis convaincu d'une chose,
que ton Dieu ne peut pas te donner de mauvaises choses, des choses qui ne te vont pas. Donc, n'ayez pas de peur, n'ayez aucun souci. Je vous dis que ta bénédiction se trouve dans le futur et tu peux impacter ton futur. La seule chose qu'il faut comprendre et saisir, peut-être pas aujourd'hui, parce que c'est un peu compliqué, mais dans les jours qui viennent, vous allez comprendre que vous pouvez changer votre futur. Je veux tout faire pour vous inculquer ça, pour que vous puissiez arriver à devenir. Parce que la loi du devenir existe. Je demande à tous les futurs directeurs, à tous les futurs riches, à tous les futurs mariés de se tenir debout et d'acclamer Jésus ce matin. Pierre s'est enfoncé parce que Pierre a changé de pensée. Et le diable veut te faire changer de pensée. Et tu dois refuser parce que tu dois épouser la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Il t'a dit que tu seras premier, tu seras jamais dernier. Il t'a dit que tu seras toujours en haut, jamais en bas. Si quelqu'un se dit et s'avance vers toi pour te dire que tu es tombé, bénis Dieu parce que tu tomberas jamais. Amen. Tu ne tomberas jamais. Il te voit en train de tomber, mais Dieu te voit en train de te relever. Dieu te voit en train de te relever. Dieu t'a déjà positionné. Y a-t-il quelqu'un ici qui est positionné? Y a-t-il quelqu'un qui pense, amen, que la bénédiction descend dans sa vie et la bénédiction descendra dans ta vie? Le diable, il ruse, mais c'est un menteur. Il te présente plusieurs situations qui sont fausses, mais toi, ne crois pas à ça. N'impacte pas ton futur avec de mauvaises choses, mais impacte ton futur avec des bonnes choses, et ce sont ces choses qui vont arriver dans ta vie. Amen. Toujours quand tu penses, il faut penser bien, il faut penser net, il faut pas penser au mal et faire des choses mauvaises, mais toujours il faut penser bien. Il faut penser que tu vas réussir, il faut penser que tu vas être élevé, il faut penser que tu vas avancer, et ces choses arriveront dans ta vie. Dieu nous a donné la pensée, il nous donne une pensée afin que nous changeons notre futur. Amen. Et tu vas changer ton futur. Ton futur ne doit pas être triste. Ton futur ne doit pas être la pauvreté. Ton futur ne doit pas être le célibat. Mais ton futur doit être, amen, la prospérité, la joie, l'élévation, le mariage et des bonnes choses. Tu es avec un Dieu, celui qui a créé l'univers. Comment se fait-il que toi, tu peux souffrir? Non. Comment se fait-il que toi, tu peux être derrière? Tu ne peux pas être derrière. Alléluia. Parce que lorsque tu marches dans l'unité, même si tu tombes, tu vas te relever. Si on te met derrière, amen, quelqu'un va venir te chercher pour te dire que ta place n'est pas là. Ta place est devant. Même si tu te trompes, tu vas rentrer dans une assemblée, tu vas vouloir te cacher. L'Esprit de Dieu ne va pas te laisser te cacher. Ils vont aller te soulever. Ils vont t'amener devant. Ils vont te dire que ta place n'est pas là-bas. Et moi aussi je proclame que ta place ce n'est pas la pauvreté. Ta place ce n'est pas le célibat. Ta place ce n'est pas la souffrance. Lève-toi, acclame bien fort ton Dieu. Alors pour terminer, je vous demanderai de ne pas oublier la semence de l'année. Vous allez s'aimer pour ce que je suis en train de prêcher. Votre changement de mentalité. J'ai dit que je vais changer votre mentalité, je le ferai. Vous allez avoir la mentalité des victorieux. La mentalité des grands hommes et des grandes femmes du monde entier qui ont marché sur l'eau, qui ont marché sur les difficultés, qui ont marché, amen, sur les oppositions, qui ont marché sur la sorcellerie. Et vous aussi, vous allez le faire. Mais vous devez s'aimer pour ce genre de choses et que ce genre de choses arrivent dans votre vie. N'oubliez pas, parce que l'année 2022, c'est la première marche, amen, de l'immeuble. La tour est grande, mais ne ratez pas la première marche. Dis à ton voisin, sache bien démarrer dans le Seigneur. Vous allez tous réussir. Vous tous, il n'y a personne qui va rester derrière. La quatrième dimension que je vous enseigne, c'est le chemin du royaume. Et les termes, vous les connaissez très bien. Vous allez les aborder et vous allez tous réussir. Alléluia. Vous allez tous réussir. Pourquoi toi tu vas pas réussir? C'est une question de pensée. L'homme est guidé par son intérêt. Si tu trouves ton intérêt dans ce que je te dis, tu vas réussir. Si tu trouves ton intérêt, sachant que moi, le grand problème que j'ai aujourd'hui, que Papa Kodjo me dit, c'est de maîtriser mon futur. Il faut que je m'arrange à maîtriser mon futur. Il faut que je m'arrange à changer le potentiel futur de ma vie, de telle façon que ce potentiel existe. Mais c'est la même chose que vous faites tout le temps. Vous priez, une femme est là, je prie pour que je me marie. Mais tu es en train de changer quelque chose dans ton futur. Le jour que tu vas te marier,
Amen. Ce jour-là sera ton présent et tu seras marié. Alléluia. Donc, c'est pas scientifique, c'est normal, on le fait tout le temps. Mais quand on vous le prêche souvent, comme vous n'avez pas souvent l'occasion d'entendre ce genre de termes, vous imaginez que c'est... Non, on le fait. La Bible nous le dit. Toute chose, il faut présenter à Dieu, il faut prier et tu le verras s'accomplir dans ta vie. Quand Dieu dit, croyez en priant. La Bible dit, vous le verrez s'accomplir. C'est que si tu vois accomplir quelque chose, c'est que tu as une puissance. Mais tu as une puissance toi-même. C'est toi qui change le cours des événements de ton futur. Vous êtes assis là, souvent vous vous plaignez, vous ne préparez pas bien votre futur. Vous marchez sans penser au lendemain. Mais pensez au lendemain. Ça se prépare aujourd'hui. Vous avez des enfants qui doivent aller à l'école. Il faut préparer leur avenir maintenant. Il faut prier parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le futur. Mais vous devez prier. Prier. Vous devez faire des semences. Vous devez préparer leur avenir. Leur avenir sera certain et bien pour vous. Ne négligez rien. Et si je vous dis la semence de cette année-là, faites la semence de vos enfants. Semez, apprenez à semer dans la vie des enfants. Touchez leur futur. Ne vous asseyez pas comme cela, non. Et quand une calamité arrive, la fille est là, elle a 40 ans, elle ne s'est pas mariée. Mais tu as fait quoi pendant ces 40 ans? Toi qui es parent. C'est ça le problème. Tu es venu ici, on t'a enseigné. On t'enseigne les lois du futur. On t'enseigne les mystères de la vie. Jésus-Christ nous parle de mystères. Faites la main comme ça tous. Et proclamez, je suis un béni de Dieu. Proclamez, mes ennemis seront choqués par la bénédiction que tu m'as accordée. Avant le 31 décembre, la sorcellerie va tomber de ma vie au nom de Jésus. Je proclame mon bonheur, ma joie pour 2022. Que Dieu vous bénisse.